Bonjour Damien, Bonjour, comment vas-tu? bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, c'est toujours un peu délicat de se présenter. Damien Théophile, je suis pianiste, compositeur, interprète, pour parler du volet musical. Voilà, en deux mots, c'est ça. Alors, le parcours, il a été un peu en dents de scie. Ça n'a pas été un parcours tout droit. Je suis parti à l'école normale de musique à Paris quand j'ai eu mon bac. Puis après 2 ans, je travaillais quoi, 7-8 heures de piano par jour. Et puis ce carcan classique m'étouffait un peu. Donc je suis parti. Et puis, bon, euh, tout en continuant à faire du piano, je me disais, bon, il fallait que je gagne ma vie quand même. Donc j'ai commencé à travailler un peu de piano bar et puis être professeur de piano dans 2-3 écoles ici en Guadeloupe. Puis après, je me suis dit, bon, je ne vais pas enseigner tout le temps, je ne me voyais pas faire ça tout le temps. Alors, je suis entré dans le domaine aéronautique, je suis devenu steward. Et puis après, quand j'étais gamin, j'avais passé un brevet de pilote privé. Donc ça m'a donné envie de continuer dans cette voie. Et puis finalement, j'ai fait un brevet de pilote professionnel et puis j'ai travaillé pendant 12 ans comme pilote de ligne. Euh, Tout en continuant toujours à travailler la musique. J'avais d'ailleurs rencontré des professeurs pour tout ce qui est classique à Paris. Et puis, chemin faisant, toute cette musique caribéenne qui m'entoure, elle commençait vraiment, j'avais envie de l'entendre plus encore au piano. Donc, c'est ce que j'ai fait, et puis ça m'a donné aussi des idées pour composer. Et voilà. Alors, comme j'avais un métier pour gagner ma vie dans le domaine aérien, je ne me produisais pas vraiment beaucoup. Mais j'ai dû faire quand même une vingtaine de représentations où j'étais invité, je jouais, pas de concert moi tout seul, mais je jouais avec des ensembles. Voilà. J'ai pu faire 2-3 concerts à Cuba aussi. Mes premières prestations remontent quand j'avais 13 ans. Les premières télé, je me souviens avec Jean-Pierre Sturm, Tapis Vert, Mélodie Bar, cette époque-là, ça date déjà. Et puis petit à petit, des concerts à droite à gauche, des choses comme ça, parce que j'ai toujours continué à jouer. Voilà. Et là, enfin, finalement, je vais pouvoir faire un concert, une représentation où je serai seul, mais je vais aussi parler d'histoire, je vais faire un récit et que je vais illustrer. Alors, en fait, c'est pour répondre à mon père. Mon père est venu un jour, il m'a proposé de faire du piano. Je vais avoir 7 ans. Il me dit, ça te plairait de faire du piano? C'était à moi et mon frère. Il nous a proposé ça tous les deux. Et moi, je le regarde avec des grands yeux. Sa proposition paraissait un peu comme un cheveu tombé au milieu de la soupe. Mais le voyant tellement heureux et enthousiaste de nous proposer de faire du piano que bon, je n'ai plus qu'accepter sa proposition. C'est comme ça que je m'y suis mis finalement. Et moi et mes frangins, on était 4 à faire du piano. Mais euh, j'ai accroché, je ne sais pas pourquoi, plus que mes frangins. Ça m'a jamais coûté de me mettre au piano et de travailler. C'est ça aussi, c'est que ça demande beaucoup de travail, et ça demande de l'assiduité, ça demande vraiment des choses. Si on a envie de faire, on fait. Si on n'a pas envie, bon, on est à côté. Si on est doué et qu'on ne travaille pas, euh, le don, on ne le voit pas. Donc voilà, j'ai commencé ensuite à apprécier l'instrument au fil des années. Très rapidement, puisque j'ai commencé à avoir des bons résultats très vite. Mon professeur était content. Donc voilà, mes frangins ont fait du piano avec moi pendant quelques années. Puis bon, moi j'ai continué. Voilà, ça se fait comme ça, en toute simplicité. Alors oui, le double album. Le double album, je l'ai fait il est sorti en 2017, un peu pour commémorer 40 ans
de musique. Et dans cet album, ce double album, en fait, je mélange les styles à l'image de notre culture métissée. Et puis finalement, ce que j'ai progressivement au fil du temps cherché à quelque part partager. Donc ça part du classique jusqu'à à la Begin, en passant par des airs de la Caraïbe, compositeurs classiques caribéens aussi, et le compositeur de la République dominicaine, de Cuba, de Haïti aussi. Voilà, donc c'est un album où on passe du classique aux choses un peu plus traditionnelles, ce que je fais tous les jours finalement. Et c'est cette musique, c'est ce mélange que je trouve intéressant. Donc ça c'est sur le premier CD. Et sur le deuxième CD, c'est un clin d'œil à George Gershwin. Uniquement George Gershwin sur ce deuxième CD. Et j'ai enregistré par exemple Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue, qui est une pièce jouée soit avec orchestre et piano ou deux pianos. Alors ce que j'ai fait, j'ai enregistré piano 2. Et puis après, en écoutant piano 2, j'ai enregistré par-dessus la première partie piano 1. Donc voilà. Un album qui finalement me ressemble avec toutes ces années de travail, un peu dans l'ombre. Donc j'espère pouvoir maintenant partager ça un petit peu plus en public. Ah oui, identité, intéressant. Mais justement, moi je suis né en Guadeloupe. Ma maman est parisienne. Mon père est d'ici, de Guadeloupéen. Et moi j'avais du mal quand j'étais gamin à me situer. Parce que j'étais un peu trop blanc pour être black et trop black pour être blanc. Alors bon, pendant longtemps je me suis demandé où j'habitais, puisqu'il y a un peu comme des clans. Il y a les blancs par là, il y a les blacks par là, il y a les indiens par-ci, il y a les béquets par là. Moi je ne savais pas trop où j'habitais. Et c'est sur le tard que j'ai compris finalement que notre identité en tant que Guadeloupéen, elle est plurielle. Parce qu'on est tout ça à la fois. Donc c'est une quête qui prend du temps pour certains, qui est moins évidente pour d'autres. Mais enfin, c'est ce que j'ai compris finalement. Et puis, culturellement, on est bien dans un bassin où on est dans ces influences multiples, ces cultures diverses, qu'on doit bien comprendre finalement. Et c'est une culture plurielle que nous vivons ici dans la Caraïbe et singulièrement en Guadeloupe. Oui, donc quand on parle aussi d'identité, même si on se cherche, moi j'ai quand même, je suis né en Guadeloupe, j'ai fait toute ma scolarité ici en Guadeloupe, c'est sûr que bon, l'identité que j'ai comprise finalement c'est qu'elle est plurielle, mais je suis bien guadeloupéen. Et ça, c'est vrai que malgré tout ce moment à se poser des questions, j'ai la Guadeloupe dans les tripes, ça c'est clair. Et moi, on s'est monorisé, on fait orisé, on grandit orisé. Et c'est sûr que partout où je vais, partout où je suis, Guadeloupe en tête en moi. Hein. Ça peut pas être autrement. Alors, les meilleurs, oui, qu'est-ce qui m'a marqué? Il y a plein de choses qui m'ont marqué vraiment. Mais bon, je peux parler un concert que j'avais fait à Cuba. Je suis parti à Cuba, à Santiago de Cuba, pour aller rencontrer des musiciens. Le lendemain de mon arrivée, je suis allé au conservatoire, j'ai frappé aux portes et tout de suite j'ai eu droit à un accueil fabuleux. Les gens sont d'une simplicité et on a échangé. Puis bon, le lendemain, j'étais dans la rue en train de voir des musiciens. Et puis j'ai fait la rencontre d'une dame qui joue au bongo. Puis on commence à discuter, et puis on discute. Après, j'ai dit, mais moi j'aimerais bien faire un concert ici, j'aimerais bien qu'on puisse partager nos cultures. Moi je viens de la Guadeloupe et je vois qu'on fait des choses qui se ressemblent.
rythmiquement qui sont assez proches. Elle m'a dit, mais moi je connais un bon contrebassiste, oui c'est une bonne idée. Bon, au bout de 15 jours, on avait monté un petit ensemble de 4 musiciens. On a commencé à travailler tout de suite. Puis je suis revenu un mois après, on faisait un concert déjà. Ça tombait pendant le festival d'El Caribe, qui a lieu tous les ans, à Santiago de Cuba. Et du coup, j'ai fait peut-être 3 ou 4 concerts. À cette période-là, je suis retourné l'année d'après. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que les choses se déclenchent tellement simplement, naturellement, que je me suis dit, ouais, là, on fait de la musique. Et je me suis senti vraiment pour la première fois musicien. Ils m'ont considéré comme un des leurs. Ils m'ont dit, ah oui, ça c'est bien. On a commencé à travailler une biguine. On est resté 3-4 heures sur la même biguine. Ils adoraient la guadeloupéenne. Après, on a fait d'autres choses, des biguines d'antan, Parfum des îles, Mi Belle Journée, des choses comme ça. Ils aimaient beaucoup entendre cette rythmique légèrement différente. Et puis ils s'y sont fait très vite. Et moi, j'ai joué avec eux des boléros, des musiques de chez eux. On a fait une fusion qui était vraiment très sympa. J'en ai gardé quelques souvenirs. Et puis j'ai pu faire un film de ça. De temps en temps, je le regarde et vraiment, j'ai souvent envie d'y retourner. Oui, disons que j'ai toujours fait du sport parce que je pense que c'est un équilibre. Et même quand on fait de la musique, du piano, on est assis longtemps sur l'instrument. Bon. Il faut qu'on puisse quand même être bien dans son corps pour être bien dans sa tête aussi. Donc très tôt, j'ai fait beaucoup de sports, hein, des sports nautiques, des sports, du vélo, des choses comme ça. Et puis il y a un sport que j'ai beaucoup aimé depuis toujours, j'aime bien les arts martiaux aussi. Quelque part, ce sont des arts aussi, hein, parce que quand on commence à rentrer vraiment dans le fond des choses, qu'il faut faire des katas, enfin des choses bien précises, il faut vraiment le travail d'orfèvre. Et effectivement, je fais aussi du judo. J'ai une ceinture noire de judo. Un message de paix. Hein. On vit dans un climat. On parle en ce moment de la guerre en Ukraine, mais il y a la guerre partout, hein, dans beaucoup de pays. Et on se rend compte que ce sont les mêmes problèmes qui sont là et qui existaient il y a des siècles. Comme si l'être humain retombe dans ces mêmes travers. Je sais pas, il faut arriver à sortir de ça. Pourquoi la guerre? Pour des territoires? Quel est l'objet vraiment? Alors moi, ce serait un message de paix quand même. Pour que tout ça quand même puisse trouver une issue. Parce que on n'avance pas, on recule dans ce genre de conflit. En actualité. Eh bien, en actualité, c'est ce récital que je propose et qui a été pris par le bras-le-corps par Cap Excellence et le Centre culturel de Sonis avec Eddie Compère. En fait, avec tout ce chemin finalement, je propose quelque chose qui est un petit peu différent parce que c'est 10 récitals de piano. Récital de piano, tout le monde sait, on vient jouer, le pianiste le joue. Et puis récital, c'est le fait d'être seul sur scène et de jouer d'un instrument. Donc là, ce sera un récital de piano. Mais dans l'affiche, on l'a écrit un petit peu différemment. On a écrit récit avec un apostrophe AL, parce que c'est en fait un récit musical. C'est une nuance que je tiens à apporter parce que, en fait, de par tout ce que j'ai pu comprendre de cette culture caribéenne et guadeloupéenne aussi, c'est que on ne connaît pas assez notre histoire caribéenne. Et on ne la connaît pas parce que quelque part, on nous enseigne un programme qui est établi, qui est fait pour les gens de l'Hexagone. Mais est-ce que ça correspond à notre histoire, à nous? Non. Et moi, je me suis interrogé il y a une vingtaine d'années au détour d'un voyage en République dominicaine, où j'ai été arrêté je suis rentré dans un musée et là, il retraçait l'histoire dans la Caraïbe et là, j'ai commencé
de regarder. Ça m'a fait réfléchir. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je m'y intéresse. Et l'objet de ces récitals, c'est en fait de faire le récit de notre histoire caribéenne, en quelques faits marquants, hein, et d'illustrer tout ça en musique. Et c'est une façon aussi de comprendre cette identité plurielle que j'ai et de comprendre aussi qu'un Antillais, quel qu'il soit, quelqu'un de la Caraïbe, peut apprécier de la musique classique comme il apprécie de la musique traditionnelle, comme le cas chez nous. Ou une autre musique, ça peut être le calypso, ça peut être le boléro, la salsa, le merengue, et puis ces gens-là peuvent aussi apprécier la musique classique. Pourquoi? Parce que du fait de cette histoire et de ses influences, et d'ailleurs, pour parler de paix, dans le récital que je propose, un moment où je parle des 3 continents, j'évoque aussi donc les 3 continents européens, Afrique et Amérique et Caraïbes en fait. Et pour illustrer l'Afrique, je vais jouer une pièce très récente, qui est très connue, les gens dansent beaucoup dessus, c'est Jérusalem, que j'ai arrangé pour piano évidemment, parce que ça se joue pas au piano solo. Mais pourquoi j'ai choisi cette pièce? C'est pour bien honorer l'Afrique, parce que voilà, dans ce message des 3 continents, voilà, l'Afrique en fait partie, mais aussi parce que cette pièce véhicule un message de paix. Alors quand je parlais de paix, voilà, on est en plein dedans. Eh ben, en Big Foss pour le pays qui nous permet finalement de nous faire connaître. Voilà, Foss.